Restez avec nous tout de suite, Elisabeth Lévy. Et bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour Cécile, bonjour à tous. Patrick, s'il vous plaît, ne faites pas vos comptes. Oui, non, pas pendant votre... Pas pendant ma chronique. Non. Pas Pendant celle de Guy Carlier. Voilà. Bon, vous avez repéré un tweet, Elisabeth, retiré par les jeunes macronistes qui veulent faciliter la procédure de changement d'état civil pour les jeunes transgenres. Alors rendons à Zemmour ce qui est à César, c'est lui qui a repéré, publié ce tweet qui avait été effacé. Alors parmi plusieurs mesures pour les jeunes avec Macron proposent donc certaines mesures, je cite, pour une société inclusive qui laisse la possibilité de vivre selon son identité de genre. Alors, il y a toujours dans leurs mesures, il y a celles qui sont urgentes, c'est d'abord en facilitant le changement d'état civil, prénom et sexe pour les personnes transsexuelles majeures, et ensuite, plus tard, on suppose, en permettant aux jeunes dont les parents sont d'accord et à partir de 13 ans de modifier leur sexe à l'état civil. Alors Zemmour a publié donc ce tweet avec le commentaire suivant: les jeunes macronistes ont supprimé leur tweet. Pourquoi, à votre avis? Du coup, ils l'ont republié quelques heures plus tard. Ils ont tout de même changé l'âge auquel on facilitera le changement d'état civil. Ce sera 15 ans et non plus 13 ans. Oui, et pourquoi vous intéressez-vous à cet épisode? Et notamment, ce Alors, tweet qui a sur été le retiré. fond... Oui. Pour deux raisons, enfin pour deux catégories de raisons. Sur le fond, il montre que chez les macronistes, le progressisme sociétal va et ira toujours plus loin, et nous avons le droit de le savoir. Le changement de sexe, qui devrait rester exceptionnel et surtout réservé aux adultes, devient chez eux quelque chose de très banal. Or, au-delà de cas tout à fait réels, mais tout de même très rares, de gens qui souffrent, comme on dit, d'être nés dans le mauvais corps, la dysphorie de genre, cette affaire, ça fait désormais partie... La transidentité fait désormais partie de la panoplie de la rébellion adolescente. Et là-dessus, il y a vraiment une légèreté macroniste. Pour avoir l'air moderne, on encourage le fantasme d'Elisabeth Moreno. Les gens sont ce qu'ils veulent. Il n'y a plus de données, plus de fixité, comme par exemple l'appartenance à un sexe. Tout relève du choix et de la fluidité. Et puis sur la forme, cette affaire laisse penser que les macronistes avancent masqués. Si Zemmour n'avait pas sorti leur tweet, ils ne l'auraient sans doute pas republié. Alors peut-être se sont-ils fait engueuler en haut lieu. On suppose en effet qu'à l'Élysée et même chez la REM, on sait que ce toujours plus sociétal déplaît à la grande majorité des Français qui ne croient pas qu'on change de sexe comme on change de chemise. Du coup, tout ça jette le doute sur les engagements d'Emmanuel Macron. Par exemple, quand il dit la GPA jamais, moi j'ai tendance à entendre jamais avant ma réélection. Et puis comme ça s'ajoute à la fâcheuse manie de dire à chacun ce qu'il veut entendre, ce qu'on appelle le en même temps, ça accroît ma suspicion parce que oui, on a des raisons de se demander, de penser que sur bien des sujets, En Marche va nous la faire à l'envers.